Bonjour, je me nomme Koulibaly Pierre Djibril. Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien formé à l'Institut africain d'informatique, IAI, au Gabon. C'est une école interafricaine, une des toutes premières écoles d'Afrique qui a été créée par les différents chefs d'État africains qui avaient le souci de former de bons informaticiens pour leurs États. Et donc j'ai bénéficié de cette formation en tant qu'Ivoirien. Et nous avons connu au sein de cette école l'importance et le grand défi que représentait l'informatique pour nos États. C'est pour cela que nos chefs d'État se sont constitués pour créer une école commune. Je voudrais aussi dire que je suis certes ingénieur informaticien, mais je suis aussi directeur de Nexat Informatique. Nexat, c'est une nouvelle expertise africaine de technologie, une entreprise informatique créée par moi-même. En effet, après avoir passé 20 ans à la CIR, la Société Ivoirienne de Raffinage, une des, sinon la plus grande entreprise du pays, en tant que responsable informatique, en tant que responsable études informatiques, en tant que responsable de projets informatiques, en tant qu'ingénieur applicatif, j'ai pensé qu'il était bon de venir créer une entreprise pour faire ce que je vous parlais aujourd'hui. Mais avant cela, sachez qu'avant de faire la CIR, j'ai aussi fait l'ECI, l'ancienne ECI qui est aujourd'hui CIE et qui s'occupe donc de l'énergie électrique. J'ai fait 1 an et demi là-bas en tant qu'ingénieur chargé d'application et là-bas j'ai aussi travaillé à l'informatisation de l'ensemble des usines de l'ECI qui sont disséminées à travers tout le territoire. Avant, j'ai aussi, en tant que stagiaire de l'IAI, j'ai eu à travailler à la SODECI. À la SODECI pendant 1 an, où j'ai développé le logiciel qui devait permettre à la SODECI de gérer les bons de carburant au niveau de ces nombreux véhicules. J'ai fait directement à la CIR. Quand je suis arrivé à la CIR en tant que jeune ingénieur responsable d'application, on m'a confié le grand logiciel qui s'occupait de la gestion de la maintenance, de la GMAO, la maintenance assistée par ordinateur. Vous savez, la CIR, c'est essentiellement une usine. C'est une usine, c'est une raffinerie. Et il y a plusieurs unités. Cette raffinerie, qui comporte donc plusieurs unités, qui tournent 24 heures sur 24, ces unités ne doivent pas s'arrêter. En tout cas, si elles doivent s'arrêter, c'est peut-être une fois chaque 2 ou 3 ans. Et lorsqu'elles s'arrêtent, c'est pour un nettoyage complet, et puis elles doivent repartir pour tourner encore 2 ou 3 ans avant un autre arrêt. Autrement, les arrêts accidentels sont des arrêts très coûteux. Et il fallait donc gérer l'ensemble des prévisions de maintenance, l'ensemble des actions à mener quand il y a une panne, les prévisions en pièces de rechange, les prévisions aussi en gestes à poser au quotidien, ce qu'on appelle les opérations de maintenance préventive. Tout cela, il fallait le gérer pour que toute cette usine tourne 24 heures sur 24 toute l'année sans jamais s'arrêter. Et donc j'ai été chargé de cela et ça a été pour moi une passion et j'ai fait ce travail avec beaucoup de plaisir et beaucoup de devoirs. Mais après, j'ai eu à ma charge la gestion de l'ensemble des projets informatiques en tant que chef des études informatiques et chef de service études et développement. En ce titre, j'ai eu à encadrer plusieurs ingénieurs qui étaient chargés aussi de la gestion pour ce qui concerne chacune de plusieurs applications. Moi aussi, j'avais plusieurs applications à gérer. Et nous avons, en tant qu'ingénieurs ivoiriens, pris en charge l'ensemble de la gestion des logiciels d'applicatifs de la CIR. Après que la CIR ait passé un temps difficile, la crise du dollar dans le temps, où le pétrole était devenu un secteur délicat et la CIR même était à 2 doigts d'être fermée,
Mais nous sommes arrivés et on a mis fin donc au contrat de tous les expatriés et nous avons pris en main les logiciels que nous avons fait tourner. Je dois dire aussi que l'expérience que j'ai acquise à la CIR, ça se situe à ce niveau-là, mais aussi au niveau, par exemple, du passage à l'an 2000. Le passage à l'an 2000, il était question de faire passer 12 applications importantes, la paye, la comptabilité, la maintenance, et tout ce qu'on peut imaginer comme applicatif important pour une entreprise comme la CIR. Il fallait faire en sorte que nous passions l'an 2000. Donc le projet passage en 2000, je l'ai géré en tant que chef des études de développement et nous avons réussi cela. J'ai aussi, au nombre de mes expériences, à la CIR toujours, le projet, le schéma directeur informatique quinquennal. Donc nous avons mis en place un schéma directeur informatique quinquennal qui devait donc nous permettre de faire évoluer l'ensemble des applicatifs d'un état plus ou moins troisième génération vers un état quatrième génération. Et nous avons réussi cela. C'est un projet qui a coûté 2,5 milliards à la CIR, mais nous avons réussi à faire cela. Aujourd'hui, je suis directeur général de Nexat Informatique, une entreprise que j'ai créée moi-même. Nous avons des Ivoiriens et des Africains qui sont ici avec nous. Et depuis l'an 2000, avant même de venir ici, j'ai commencé à travailler sur un problème. J'ai constaté tout au long de ma petite carrière que concernant le matériel informatique, lorsque aujourd'hui, depuis en tout cas les années 2000, lorsque quelqu'un achète un ordinateur, un micro-ordinateur, que ce soit un portable, que ce soit un ordinateur de bureau, mais la personne fait tout ce qu'elle a à faire avec cette machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va faire traitement de texte. Si la personne veut faire Excel, la personne le fait. Si la personne veut faire de la paye, la personne fait sa paye avec, avec la même machine. Même si la personne veut regarder un film, elle regarde un film. Si la personne veut écouter la musique, elle écoute la musique avec le même ordinateur. Cette façon de rendre l'ordinateur universel, de le rendre capable d'être utilisé pour plusieurs besoins et pour tous les besoins d'ailleurs concernant un ordinateur, a fait que l'ordinateur est devenu un bien de consommation courante. Aujourd'hui, vous trouvez l'ordinateur partout, dans les maisons, dans les petites entreprises, dans les grandes entreprises, dans les grandes réunions, dans les petites réunions, partout vous trouvez les ordinateurs. Même les gens qui sont dans la rue, qui se promènent, ils ont un sac accroché, il y a un ordinateur dedans. Et ça a été le succès de ceux qui étaient chargés de relever le défi de l'informatique matérielle. Nous sommes les spécialistes de l'informatique logicielle, le soft. Et sur ce plan-là, j'ai estimé que nous avions un travail à faire. Quelque chose a été fait. Nous sommes partis vers ce qu'on appelle les logiciels de gestion intégrés, les LGI, où les gens essayent plus ou moins de paramétrer, de pré-paramétrer ou bien de se prédisposer un logiciel à faire plusieurs choses à la fois. Mais ces choses sont limitées. On vous dit oui, c'est la paye, vous allez faire la gestion, vous allez faire la maintenance, vous allez faire le commercial, et puis c'est tout. 4 modules, 5 modules, 6 modules, même 7 modules, on en a vu. Mais c'est toujours limité. Ça veut dire quoi? À part ces 7 modules, ces 4 modules, ces 3 modules, si la personne veut faire autre chose, elle est obligée d'aller trouver une autre solution. Et ça, c'était un défi à relever par nous qui sommes les spécialistes du logiciel. Et j'ai travaillé depuis l'an 2000 à relever ce défi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2000, le passage à l'an 2000, nous devions faire passer 12 applications. Et ça coûtait cher à l'entreprise. Mais 12, si c'était une seule application qu'il fallait faire passer, c'était mieux. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé. Ça m'a coûté peut-être 10 ans de travail. Mais aujourd'hui, je suis en mesure de vous annoncer que j'ai une solution. Nous avons une solution, vous et moi, concernant le logiciel. Quelle est cette solution? C'est Nexpro UBS. Le logiciel Nexpro UBS est un logiciel de gestion universel. C'est un logiciel de gestion universel. Il ne vous dit pas
qu'il y ait un logiciel de gestion des stocks, ou bien un logiciel de gestion de maintenance, ou un logiciel de gestion de paye, ou de comptabilité, ou d'archives, ou d'association. Il vous dit qu'il y a un logiciel de gestion. Dès lors que vous voulez parler de gestion de quelque chose, alors Nespro est le logiciel qui convient. Il est le logiciel qu'on attendait. Aujourd'hui, il est à votre portée. Il est à notre portée. Et nous avons travaillé 10 ans, il est vrai, mais le monde en bénéficiera tout le reste du temps. Et nous sommes heureux donc de vous annoncer que ceci aujourd'hui est une réalité. Ce n'est pas un projet, c'est une réalité. Le logiciel existe déjà. Il tourne dans plusieurs écoles. Oui, il tourne dans plusieurs commerces. Il tourne dans des pharmacies. Il tourne dans des entreprises. Il tourne dans des PME. Il tourne dans des sociétés, des associations. Il y a des gens qui utilisent cela pour faire leur propre gestion à la maison. Donc, ce logiciel de gestion universelle qui était manquant est là. Comment cela marche? Mais c'est simple. Si vous achetez Nespro, que vous l'installez, eh bien, vous ne faites plus d'achat de logiciel. Parce que Nespro est écrit en Access. Quand vous l'installez, quand vous avez votre ordinateur aujourd'hui, la plupart des ordinateurs sont dotés de Office ou équivalent. Si vous avez accès sur votre machine, vous installez Nespro, Nespro tourne automatiquement. Quand vous l'installez, immédiatement, il n'y a rien d'autre. L'installation dure 2 minutes. Et lorsque vous avez fini d'installer, immédiatement, vous l'ouvrez et vous commencez à faire votre gestion. Il y a une phase d'analyse que nous vous recommandons, mais elle n'est pas indispensable, mais elle est recommandée. Une phase d'étude pour voir qu'est-ce que vous voulez gérer. Est-ce que par exemple vous voulez gérer vos archives? Comment est-ce que vous comptez les organiser? Quelle que soit l'organisation que vous allez retenir, Nespro va vous permettre de paramétrer vos éléments et commencer la gestion dans les 24 heures. Si vous voulez gérer votre comptabilité, gestion de la comptabilité c'est la gestion des comptes. Et les comptes sont gérés. C'est une gestion. C'est pareil, vous commencez immédiatement votre gestion. Les états, nous vous proposons une multitude de formules d'états. Vous n'avez pas besoin d'écrire de nouveaux états. Les états sont déjà là. Il suffit d'y aller et de prendre les états qui font votre affaire en fonction de la gestion que vous faites. Et je vous le dis, vous n'achetez pas Nespro pour faire une gestion. À l'intérieur du même Nespro, la même installation, vous faites toutes les gestions que vous voulez. Toutes les gestions que vous voulez, vous le faites. Si j'ai installé Nespro pour gérer Nectat concernant, par exemple, la gestion financière, ben, je commence à gérer financièrement. Après, je me rends compte qu'il y a trop de papiers à gérer, il y a trop de trucs à faire, je vais faire une gestion documentaire. Et bien, dans le même Nespro, la même installation, sur la même machine, le même logiciel, je développe la gestion des documents. Si, supposons que les employés de Nectat ont une petite mutuelle, ils aimeraient bien la gérer, mais ils la gèrent directement dans Nespro. Le même Nespro, s'ils veulent, ils peuvent aussi implémenter plusieurs implémentations. Cela est libre. C'est comme Word. Quand vous prenez Word, si vous voulez écrire une petite lettre pour envoyer à votre camarade travailler, votre collègue, ou bien une lettre commerciale, mais vous le faites avec Word. Vous entrez et c'est vous qui faites votre lettre. Mais si vous voulez faire un tableau avec des colonnes, avec etc., pour envoyer, parce que vous voulez faire un rapport que vous voulez envoyer aux impôts, mais vous le faites avec Word. Si vous voulez faire avec des images, mettre autre chose, changer les choses, tout ce que vous voulez faire comme document, vous pouvez entrer dans Word et tout le faire. Mais c'est pareil, avec Nespro, tout ce que vous voulez faire comme gestion, vous le faites avec Nespro. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et je suis vraiment heureux de vous présenter ce bijou qui est là aujourd'hui et qui va changer le monde de l'informatique. Concernant les bonnes entreprises, aujourd'hui, il ne s'agit pas que toutes les entreprises laissent tomber tout ce qu'elles font et puis prendre Nespro. Non. Nous vous recommandons
Parce que les entreprises, moi j'ai l'expérience des grandes entreprises, j'ai fait l'ECI, j'ai fait la CIR, j'ai fait la SOLIS, je connais les entreprises ont un problème. Elles ont l'argent, elles ont les moyens et tout ça, mais ce n'est pas battu pour elles de se mettre à gérer tous les petits métiers, toutes les petites affaires. C'est trop compliqué, c'est trop coûteux et une étude informatique correcte d'informatisation ne permet pas de donner le OK pour gérer certaines choses parce que ça coûte cher. Nespro est idéal pour cela. Par exemple, une entreprise quelconque qui a plusieurs agences partout, etc., prend Nespro et l'installe partout dans ses agences, partout au siège, dans les bureaux, dans les directions. Tout ce qui est à gérer en dehors des choses fondamentales, je veux dire ce que j'appelle les activités secondaires, immédiatement, les gens y entrent et commencent à gérer. Par exemple, une secrétaire, elle commence à gérer ses activités. Si c'est quelqu'un qui gère le courrier, mais il commence à gérer ses courriers. Si c'est quelqu'un qui gère un bureau d'études, immédiatement il commence à gérer son bureau d'études. Tout est géré automatiquement, c'est-à-dire avec Nespro. Les grandes entreprises vont facilement aller vers l'informatisation à 100%, l'informatisation totale. Et ça, si ce n'est pas Nespro, nul autre logiciel ne peut le faire. Mais Nespro était attendu, il est là, à vous de jouer. Je vous remercie.